S'agissant de l'uranium, on a vu des images de camions, puis des informations selon lesquelles de l'uranium aurait été vendu par le Niger à la Russie. Qu'en est-il exactement, M. le Président? Non, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu les images. L'uranium appartient au Niger. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Que ceux qui s'agitent continuent à s'agiter, mais nous avons choisi notre voie. Je vous ferai un peu l'historique de l'uranium au Niger. L'uranium au Niger a été découvert déjà en 1959, lors des grands travaux de prospection dont j'ai parlé, au cours desquels on a découvert du cuivre pur à Tegdantès. C'est pendant cette période qu'on a découvert accidentellement l'uranium vers Azelik et vers Madawaïla. Un peu plus tard, Somaïr, voilà, et voilà Kominak. Donc, c'est pendant cette période, 1959, le 24 avril 1961, déjà, ils ont signé un décret là-bas chez eux pour dire que la République du Niger et des autres républiques que je n'aimerais pas citer pour des raisons personnelles, acceptent et facilitent aux forces armées françaises le stockage des matières premières et des produits stratégiques. 1961, le 24 avril. Dans l'intérêt de la défense, ils peuvent être amenés à limiter ou à interdire l'exportation. L'intérêt de la défense, pas de ces pays-là, hein, pas du Niger. Oui. Dans l'intérêt de la défense française, le Niger va être amené à limiter l'exportation de ses ressources et de ses produits stratégiques. Ou interdire carrément. En 1967, il faut voir les échanges entre Diori Hamani et Jacques Foccart ou quelque chose comme ça. Le 13 novembre 1967, Diori Hamani le suppliait de ne pas accepter que les responsables du commissariat à l'énergie atomique mettent en œuvre les conditions de pillage. Bon, il n'a pas dit pillage parce qu'il ne pouvait pas le dire, c'est moi qui dis le pillage. Les conditions de pillage de notre uranium. 2 jours plus tard, Jacques Foccart a répondu au président de la République, Diori Hamani, le 15 novembre 1967. Monsieur le Président, bon, même ça, est-ce que ce n'est pas entre griffes? Oui. Monsieur le Président, estimez-vous heureux que le commissariat à l'énergie atomique exploite votre uranium? Oui. Soyez reconnaissant envers les responsables du commissariat à l'énergie atomique, soyez reconnaissant envers les autorités françaises et remerciez le ciel pour cette grâce qu'il vous a donnée. Ça, ce sont des écrits qui sont là, qui sont vérifiables. Oui, il y a des mémoires. Diori Hamani a compris que ça ne va pas. Il ne s'est pas découragé. Il a écrit en novembre, le 20 novembre 1968 à De Gaulle pour lui faire part de ce que le commissariat à l'énergie atomique veut faire. Parce que dans le contrat, qu'est-ce qu'ils disent? Que le Niger ne va pas prélever de taxes. Il y avait une taxe qu'on appelait taxe spécifique sur les carburants. Le Niger ne va pas prendre ça. Le Niger va exonérer la CEA, donc la Somaïr. Le Niger va accepter de perdre 50% de taxes sur le bénéfice commercial et industriel. 50%. Oui. Le Niger va donner à titre honoré 100 000 actions à la CEA pour compenser les dépenses. Oui. Mieux, le Niger va exonérer à hauteur de 13% toutes les autres sociétés filiales qui travaillent avec la Somaïr. Et à l'époque, ça faisait une perte sèche de 1 milliard de francs CFA au Niger. 500 millions pour les 100 000 actions, 500 millions TCA. Ce qui fait 1 milliard. À l'époque, Diori Hamani ne s'est pas découragé, donc il a écrit à De Gaulle. Malheureusement, De Gaulle, qui a abordé dans le même sens que lui, apparemment n'a pas pu faire bouger les lignes, parce que le lobby est plus fort que De Gaulle. Il faut se dire les vérités.
L'un de l'autre, ça n'a servi à rien. Et quelques temps après, en 1968, il y a eu le référendum anticipé où De Gaulle a été remercié et Georges Pompidou a pris le relais. Diori ne s'est pas fatigué, il a écrit encore à Pompidou. Pompidou lui a dit qu'on va corriger ces anomalies-là, pour être un peu diplomatique. Mais ça n'a rien changé. La CEA a fini par prendre les 100 000 actions sans payer un franc. Mieux, il y a une compagnie allemande, Uhrengeschaft, à peu près, et puis italienne, Eni, qui avait à l'époque été très correcte avec Diori Hamani, parce qu'elles ont accepté de payer chacune 52 388 actions. Elles ont accepté de mettre à la disposition de Diori Hamani, chacune, 1 milliard de francs CFA, remboursable avec un taux d'intérêt de 2,5% sur une période de 15 ans avec 5 ans de sursis moratoire. 15 ans, 2,5% d'intérêt. Tout ça, les Français voyaient. Hein. Et ils se sont engagés à acheter chaque année 124 tonnes de la production part qui revient au Niger. Les Français n'avaient que, pour eux, un esclave, une colonie. Quel égard elle mérite. Ils ont persisté, ils ont maintenu. Et c'est dans ça qu'on était jusqu'à notre arrivée. Je vous ai dit, des Nigériens sont sortis et pas des moindres pour dire que notre uranium a moins de valeur que l'argile. L'argile, au moins, elle sert à faire des constructions dans nos campagnes. Mais l'uranium ne sert à rien. Autant laisser même les Français nous débarrasser de ce danger poison. Donc, pour vous dire la mentalité, Diori n'a pas eu gain de cause. Entre-temps, il y a la Cominac, où on a découvert qu'il y a de l'uranium. Là également, il y a une compagnie japonaise qu'on appelait Uranium Overseas, Uranium Resources Development Company Limited, URD, qui a signé avec le Niger un accord responsable où le Niger pouvait avoir des retombées. Les Français ont pris là également 45,5% des actions. Le Niger s'était retrouvé à 32%. Le 1er juin 1970, quand on signait l'accord entre URD, là, qui est une compagnie japonaise, Overseas Uranium Resources Development Company Limited, et la Cominac, donc branche française, et l'État du Niger. Vous connaissez les termes de cet accord-là? Entendu que le commissariat à l'énergie atomique a des droits dans la région d'Arlit. Donc c'est comme ça que nous avons toujours maintenu notre pays dans la misère, dans la domination et dans l'expoliation de ses ressources. Le 26 juillet, quand nous étions arrivés, 26 juillet 2023, nous avions trouvé 156,231 tonnes d'uranium. 156,231 tonnes d'uranium. Sur les 156, la part qui revient aux Français qui font le tapage là, est de 63,4. Et ces mêmes Français-là, c'est eux aujourd'hui qui réclament la paternité de plusieurs milliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait dès qu'on était arrivé? L'hostilité, est-ce qu'elle était cachée? Les Français ont retiré tout leur personnel. Ils ont retiré la sécurité. Ils ont déconnecté. Déconnecté, je dis. Les serveurs. Oui, tout ce qui est installation qui permettait de contrôle, puisque c'est à partir de chez eux, ils ont déconnecté. Puisqu'ils nous prenaient pour des oies sauvages et qu'on n'est pas en mesure de nous assumer. Ils ont déconnecté. Ils ont plusieurs fois envoyé des messages partout pour ameuter les opérateurs dans ce domaine-là, que le Niger est dirigé par des voyous qui sont en train de piller l'uranium de la Somaïr, donc l'uranium français. Or, ils savaient que ce qui leur revient faisait moins de 100 tonnes. Quand on va sur la base du calcul de 156,231 tonnes et les 63,4% qui leur revient. N'empêche, ils ont arrêté tout investissement, on n'en parle même pas. Nous avions dit, il faut qu'on rencontre le syndicat des employés de ce domaine-là, après avoir rencontré les différents responsables, notamment les DG et autres. Cette ressource va finir par être nationale.
il faut consentir des sacrifices. Oui. Pour montrer que l'effondrement que la France compte provoquer n'aura pas lieu. Ils nous ont dit qu'ils ont produit, même au temps de la colonisation, ce n'est pas maintenant où ils ont recouvré leur indépendance qu'ils vont s'arrêter. Ils vont consentir des sacrifices à l'État de les accompagner parce que c'est des pères de famille qui ont des charges. Et nous avons convenu d'un mode pour effectivement aborder dans ce sens. L'État a investi en plus 18 milliards et quelques et la Sopamine a investi 6 milliards et quelques. Donc 24 milliards et quelques. Et on a continué la production bon an, mal an. Avec des moments de production très basses pour des raisons logistiques et des moments de production acceptables. Et c'est là où nous avons produit ces quantités-là aujourd'hui que les Français qui pensent que nous sommes toujours dans les mêmes dispositions d'esprit que 1961 continuent à réclamer ce qui revient de droit au peuple nigérien qui a investi de l'argent pour produire. Et c'est ça, tout ce tapage qu'ils font. Ils ont écrit une première fois en septembre 2023. Si vous vous rappelez, quand Molifi était venu ici, c'était pour nous accuser d'avoir vendu 300 tonnes à l'Iran. Ça, c'est les Français qui ont écrit pour envoyer aux Américains pour dire qu'on a vendu 300 tonnes à l'Iran. En septembre 2023. Et ces mêmes Français qui n'ont pas honte vont revenir en mai 2024 pour dire qu'ils ont perdu le contrôle de la Somaïr et pour déclarer l'arrêt total le 31 octobre de leur participation dans la production de la Somaïr. Et conclure qu'ils sont dans le rouge en janvier, si vous vous rappelez, janvier ou février 2025, parce que depuis que la junte est venue, un seul gramme de l'uranium n'a pas été vendu. Vous qui dites qu'on a vendu en septembre 2023 300 tonnes, c'est pour vous dire. Ensuite, ils sont revenus dernièrement. Ils sont partis dire aux Américains que nous avions vendu les 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Chaque fois qu'ils savent qu'il y a un pays qui est en tension commerciale avec les États-Unis, c'est à ce pays-là qu'on vend. Ils ont dit l'Iran, Molifi était venu, on lui a dit ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas, comme disent les gens, la langue dans la poche. Il n'y a que Allah qu'on craint. Elle est partie, on a vu ce que ça a provoqué. Encore, ils sont partis pour dire aux Américains que les 1000 et quelques tonnes, c'est aux Chinois. Or, vous savez, le bras de fer entre dans le domaine commercial. Oui, oui, mais ce qui n'a pas empêché les négociations de continuer entre la Chine et les États-Unis. Ce qui n'est pas le cas avec la France, parce que la France est convaincue que nous sommes des moins que rien et que notre uranium leur revient à 0 francs. C'est ça la différence. Donc, ils ont menti encore pour dire qu'on a vendu 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Bon, nous savons ce que nous faisons. Et nous n'avons pas besoin de nous justifier, surtout par rapport à quelque chose qui nous revient de droit. Quelque chose pour laquelle on avait investi quand même des sommes importantes. Dans la position où on est 24 milliards, ce n'est pas des cacahuètes. Donc, c'est ça l'uranium. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, à qui on a vendu, comment ça va partir. Ils nous ont même menacés pour dire si ça sort, ils vont utiliser leurs mercenaires pour attaquer le convoi. Ou si ça quitte Arlit, ils vont utiliser des mercenaires pour intercepter le convoi. Et même en haute mer, si ça embarque dans un navire, ils vont intercepter les navires. Ça, c'est les Français. Mais ça, c'est eux que ça regarde. Nous, on a que faire de ces observations. Nous avons fait un choix qui a certainement des défis à relever, mais nous sommes confiants parce que le peuple est avec nous et le peuple sait que tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, c'est dans l'intérêt des populations nigériennes. Donc les cris, les aboiements, les hennissements et autres beuglements ne peuvent pas nous changer, nous faire changer de trajectoire. Le plus important, c'est d'être sincère dans ce que nous faisons vis-à-vis de nos compatriotes. Le reste, leur état d'âme importe peu. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'uranium. Il est nigérien. Le Niger a investi. La France a ses 63,4% de 156,231 tonnes. S'ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer ça, parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien.
et restera nigérien, Inch'Allah. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a plu et vous a intéressé, je dis bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur, donc dites ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Ça, c'est si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Mais si vous êtes plutôt sur ma page Facebook, STV ou bien toute autre page, regardez le premier lien en commentaire, il y aura la suite là-bas. Donc, il y aura la suite pour aller sur ma chaîne YouTube, voir le reste. Donc, regardez juste le premier lien en commentaire, allez-y, cliquez, rendez-vous sur ma page, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.